Ah, le vieillissement. Bon, je pense pas que j'ai besoin de vous le décrire, parce que déjà, ça a déjà été fait, et puis que finalement, comme tous les êtres vivants, nous y sommes sujets. Mais saviez-vous justement que la vie n'était pas une nécessité au vieillissement? En effet, ne parle-t-on pas d'une vieille cabane ou même d'une vieille terrasse? Car oui, si l'arbre est vivant, le bois, lui, le matériau, est bel et bien mort. Et finalement, lorsqu'on l'utilise à l'extérieur, c'est son environnement qui va le dégrader. Alors, la lumière a un rôle primordial, car le bois peut, disons tout comme nous, attraper des méchants coups de soleil. En effet, la lumière, les photons, l'énergie de la lumière peut arriver à disloquer les molécules qui sont contenues dans mon bois. Il ne faut pas oublier non plus les moisissures, les champignons. Je pense qu'on a tous vu ces terrasses tellement attaquées par la pourriture que lorsqu'on est dessus, on n'est pas surpris d'être pris de fringales de champignons. Alors, aujourd'hui, il existe des moyens pour protéger le bois, le plus connu étant l'utilisation de revêtements, rendant le bois tout simplement opaque à son environnement. Mais finalement, ils atteignent tous une limite, car savoir quels sont ces mécanismes de vieillissement, c'est bien, mais ce n'est en aucun cas les comprendre et encore moins les maîtriser. Et c'est donc ça mon travail, comprendre les mécanismes de vieillissement. Vous ne serez alors pas surpris si je vous dis que pour expliquer ce qui se passe macroscopiquement, il faut s'intéresser au microscopique, et plus particulièrement à la chimie du bois. C'est assez visible sur les images de cette présentation, où on voit au milieu les cellules d'un bois fraîchement découpé, et juste au-dessus les mêmes cellules, mais qui ne sont plus de première fraîcheur, qui ont attrapé ce fameux coup de soleil. On remarque assez facilement que ce sont les parois cellulaires qui sont plus gravement atteintes, mais ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est de déterminer quel élément chimique précis de la paroi est le plus sensible aux photons de la lumière. Nous avons mis en évidence qu'il y avait entre autres la lizarine. Mais il faut bien voir que les moisissures, elles, ne vont pas forcément s'intéresser à cet élément. C'est visible sur la dernière image de cette présentation, où l'on voit qu'après passage de la moisissure, une structure cellulaire bien différente. En effet, la moisissure s'intéressait, elle, à la cellulose. Bon, maintenant la bonne question, c'est de savoir comment on utilise ces informations pour pouvoir protéger notre bois. Et bien finalement, maintenant que l'on connaît les cibles des dégradations, une idée innovante serait simplement de modifier cet élément par une réaction chimique, mais juste cet élément. Par exemple, la lizarine, qui reçoit le photon de la lumière. En le modifiant, eh bien, on supprime l'initiateur et on bloque ainsi tout le processus de dégradation. On rend alors le matériau bois durable, ce qui, j'espère, va favoriser son utilisation, car le bois a une qualité que ses confrères comme le béton ou l'acier n'ont pas. Il arrive à séquestrer le CO2 atmosphérique, c'est-à-dire que le matériau bois, de sa transformation à son utilisation, a un impact carbone négatif. C'est une qualité très intéressante, surtout lorsque l'on sait que l'industrie de la construction au Canada génère à elle seule 39% des gaz à effet de serre. Finalement, favoriser l'utilisation du bois en l'améliorant est peut-être l'une des voies qui nous permettra de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Bravo.